Dans un premier temps, les élèves sont reçus par un responsable de l'association Océan. On va observer le paysage près de la Garonne en notant bien que nous sommes sur la rive gauche puisque le fleuve coule vers l'océan. De nombreuses esteilles, c'est-à-dire petites rivières, se jettent dans la Garonne. Il en est de même des ontines qui passent près du collège. Voilà. Ah, tu vois le chinois passer. Cette eau a une couleur très particulière. Vous la verrez de toute façon tout à l'heure. Ah, ça, on verra. Ah, elle est polluée. Tiens, je l'attendais celle-là. Elle est toute marron. Les élèves vont chercher à savoir pourquoi l'eau de la Garonne a cette couleur. Pour cela, ils vont filtrer l'eau en la faisant passer à travers un papier perméable. Les élèves vont utiliser une pompe pour accélérer le passage de l'eau à travers le filtre. À la fin de l'expérience, on constate que le papier filtre est recouvert d'une pellicule marron. C'est l'argile que transportent les eaux du fleuve du fait de l'érosion. Il ne s'agit donc pas de pollution. Cette usine incinère 273 000 tonnes de déchets par an qui proviennent de la Cube et de quelques villes de Gironde. Les déchets sont manipulés automatiquement par des grappins commandés par ordinateur. Les 3 fours traitent chacun 11 tonnes de déchets en 1 heure en les chauffant entre 900 et 1100 degrés. De l'eau est chauffée et de la vapeur à 600 degrés est envoyée dans des tubes pour faire tourner des alternateurs. On fabrique ainsi de l'électricité qui est revendue à EDF. L'eau chaude est aussi utilisée pour chauffer des habitations, environ 70 000 habitants. Les résidus de chauffage des déchets constituent le mâche-fer et les cendres. Le tri des papiers et cartons se fait à la main sur des tapis roulants. Tous ces déchets sont compactés pour être expédiés en vue de leur recyclage. Voici ce que deviennent ces différents déchets.